Javon bénéficie du soutien de la commune de Bonou. Toujours dans le cadre de la présidentielle, le général d'armée Robert Bihan a procédé dimanche au dépôt du dossier de sa candidature. C'était à la Sénat. Toujours au Bénin a été célébrée le 10 janvier, la fête du Vaudou. C'est la 22e édition. Bonjour chez vous, bienvenue dans cette session d'information. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat poursuit l'opération de réception des dossiers de candidature en vue du scrutin du 28 février prochain. Dans la journée de dimanche, 2 candidats étaient au siège de l'institution, dont le général des armées Robert Bihan. À l'issue des formalités administratives, il a bien accepté se confier à nous. Je viens de déposer mon dossier à la candidature de l'élection présidentielle du 28 février 2016. Par cette candidature, je veux m'engager. Je veux m'engager en liaison avec tout le peuple béninois, toute la jeunesse béninoise, à promouvoir une bonne gouvernance républicaine. Je sais que la jeunesse attend beaucoup. Cette jeunesse-là, il faut lui donner espoir. Il faut donner aussi espoir à tous nos compatriotes qui se sentent écartés, qui se sentent marginalisés et qui croupissent dans la misère. Je souhaite que tous les acteurs politiques de mon pays puissent se mettre ensemble pour que ces élections soient des élections crédibles, des élections apaisées, des élections transparentes qui ne souffriront pas de contestation. Voilà, le général Robert Bihan était au micro de Joaillier Tondier de Juste Donrissou. Toujours au Bénin, il faut dire que le Parti des démocrates libéraux, porté sur les fonds baptismaux le 17 octobre dernier, a officiellement investi son président samedi. Une occasion pour la jeune formation politique d'afficher clairement ses intentions pour la présidentielle à venir. Pour le président de la formation politique, il s'agira de choisir un candidat gagnant bien après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle. Un parti politique, l'objectif principal, c'est la lutte pour le pouvoir. Et si nous devrons lutter pour prendre le pouvoir, c'est dans toutes ces dimensions. Cela suppose que dans les jours à venir, là, il faut que je sois clair au départ. Un parti politique, en principe, ne doit pas susciter la candidature d'un présidentiable. Mais un parti politique a le droit de supporter un candidat. Et avant qu'on ne sache que celui-ci est candidat, il faut d'abord que la Cour constitutionnelle valide sa candidature. Donc, la validation de la Cour constitutionnelle va passer. Nous allons faire un choix judicieux et nous allons le supporter jusqu'à la fin. Et il prendra le pouvoir par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de problème. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savent la procédure dans laquelle nous nous trouvons. Dès que nous finissons cette étape, nous allons nous retrouver encore pour voir parmi les candidats qui sont en train de se prononcer, qui choisit. Mais en tout état de cause, notre choix ne passera que lorsque la Cour constitutionnelle aurait validé les candidatures. Les jours s'égrènent donc et le 28 février approche à grands pas. Les candidats à la présidentielle s'activent. Certains continuent d'enregistrer des soutiens. C'est le cas de Sébastien Germain à Javon. Le feuilleton de déclaration d'appui aux différents candidats à la présidentielle de 2016 au Bénin se poursuit. Sébastien Germain à Javon, prétendant au fauteuil présidentiel, peut désormais compter sur la commune de Bonon, située dans l'Ouémé. C'est après analyse et réflexion et conscient de leurs responsabilités envers les populations que les élus de cette localité ont fait leur choix. C'est le plus gros contributeur privé du budget national.
c'est celui qui n'a jamais été mêlé aux actes de corruption. C'est l'homme qui a assumé des réalisations socio-économiques partout au Bénin. C'est l'authentique béninois pétri de la culture béninoise. C'est le plus grand développeur du football béninois. C'est M. Sébastien Adjavon-Germain. Faire le choix de soutenir un présidentiable ne relève pas d'un jeu et encore moins du hasard. Il s'agit de se baser sur la volonté et surtout les preuves de réalisation de la personne. Le choix que vous avez fait, quoi qu'on puisse dire, est le meilleur choix aujourd'hui pour notre pays. Et avec ces moyens, sans attendre les moyens de l'État, il a commencé à réaliser de grandes choses dans ce pays. Et il les a réalisées un peu partout dans le pays. Il n'a pas dit « je suis du mono, je fais seulement dans le mono ». Il a fait dans le mono, il a fait dans le lait, il a fait dans le zoo, il a fait un peu partout dans le pays. Est-ce que le choix que vos élus ont fait, est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix-là? Lentement mais sûrement, la voie vers le palais présidentiel semble se tracer pour Sébastien Germain Adjavon. L'AND, entendez l'Alliance nationale pour la démocratie, a bien, elle aussi, apporté son soutien à l'homme d'affaires. Le parti compte également un nouvel adhérent. Il s'agit de l'Union pour la libération et la démocratie, ULD, également déterminé à conduire Sébastien Germain Adjavon à la victoire. Première sortie officielle de l'ULD. Créée pour représenter la commune de Soava au plan politique, l'Union pour la libération et la démocratie devient ainsi membre actif du regroupement politique de l'honorable Valentin Aditi-Khouri. Une occasion pour ce dernier de confirmer le candidat de son choix pour la présidentielle, candidat qui n'est autre que l'homme de Djefa. Le candidat Sébastien Adjavon, qui pour nous est le seul capable de nous sortir de l'orgueil. Le candidat Sébastien Adjavon, au moins lui, nous le connaissons. Il est resté parmi nous. Il connaît nos souffrances. Le candidat Sébastien Adjavon, pour nous, il est exceptionnel. Exceptionnel en ce sens que, tout au moins lui, Sébastien Adjavon, il est resté à l'écart du système Yali. Adhérant à la même vision que l'AND, le jeune mouvement qui vient de naître a martelé son soutien au choix opéré par l'AND pour les prochaines échéances. Ensemble, les membres de l'Union pour la libération et la démocratie et ceux de l'Alliance nationale pour la démocratie s'engagent à œuvrer pour conduire le candidat Sébastien Adjavon à la Marina à l'issue de la présidentielle du 28 février. Le Bénin a commémoré dimanche la 22e édition de la fête de la religion vaudou. Cette fête traditionnelle réunit le 10 janvier de chaque année des milliers d'adeptes qui affluent de partout pour célébrer les religions endogènes. Une occasion pour les adeptes de communier avec l'esprit des morts à travers chants, tam-tam, louanges et danses. L'édition 2016 de cette fête, instituée en 1994 par l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a été placée sous le signe de la paix. Ouidah, la capitale historique du vaudou, a drainé comme chaque année du monde pratiquement de même que Abomey-Kelavi, la cité dortoir du pays. Pour Georges Bada, le maire de la localité, l'événement doit être perçu au-delà du factuel. Georges Bada intervient ici au micro de Joël Yetonji et de Juste d'Henrissou. Les oracles ont révélé
que nous devons faire des sacrifices. Je viens vous confirmer que le conseil communal est prêt pour le sacrifice, pour qu'il y ait la paix dans notre commune, pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la célébration de ce jour est faite à la gloire de Dieu, car en français, nous disons dimanche, jour de Dieu. C'est ce jour également que nous sommes en train de fêter la fête du Vodou. Ce n'est pas un hasard, c'est la volonté divine. Pendant que l'Europe pleure ses dieux délaissés au profit de la science excessive et du matérialisme effréné, le Vodou a su se maintenir contre vents et marées. Il a résisté et défié le colonisateur. Et aujourd'hui, Brésiliens, Cubains et autres Haïtiens, quelle que soit leur couleur de peau, célèbrent et perpétuent ce culte. Respectables têtes couronnées, vous devez continuer à protéger nos vaudous. Vous devez continuer à perpétuer le culte du vaudou. Nos enfants ne doivent pas s'amuser avec ce que nos aïeux ont pris au sérieux. Sinon, notre peuple va à sa propre perdition. Cette fête est donc une occasion pour se rappeler de nos ancêtres qui très tôt ont fait du vaudou leur guide vers la bonne gouvernance de la communauté et surtout sa protection. En Tunisie, près de 16 députés de Nida Tounes, le parti au pouvoir, ont donné leur démission. En cause, l'attitude du fils du président BJK Essebsi est soupçonné de vouloir contrôler le parti. Cette vague de démission pourrait permettre au parti islamiste Ennahda de devenir la principale formation politique représentée au Parlement. La fissure au sein de Nida Tounes, parti formé après les révoltes tunisiennes de 2011 contre Ben Ali, arrive à un moment délicat de son histoire. Près de 16 députés de la formation politique au pouvoir ont donné leur démission, fragilisant de ce fait une majorité parlementaire qu'elle détenait. Nida Tounes aura désormais 70 parlementaires parmi les 217 membres du Congrès, tandis que le parti islamiste Ennahda possède 69 sièges. Conséquence, si les députés de Nida Tounes continuent de démissionner, les islamistes d'Ennahda pourraient avoir la majorité au Parlement. Cette démission en bloc, qui n'est pas la première que subit le parti depuis son avènement au pouvoir, a notamment été motivée par les accusations qui pèsent sur Hafed Kaïd Essebsi, le fils du chef de l'État Béji Kaïd Essebsi, soupçonné de vouloir contrôler le parti. Par ailleurs, ces dissidences vont davantage creuser le fossé qui existait déjà entre les deux ailes du parti Nida Tounes, quelques jours seulement après que son secrétaire général, Mohsen Marzouk, ait annoncé qu'il quittait le parti pour fonder son propre mouvement politique. Cette situation pourrait aussi compliquer les tentatives de réforme envisagées par le gouvernement tunisien. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition.